Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans une réflexion que j'ai eue, puis j'aimerais vraiment te pousser à réfléchir aussi à ce niveau-là. Avant, je pensais toujours que lâcher quelque chose, laisser tomber quelque chose, ça signifiait que c'était négatif, que c'était un échec, que j'étais pas assez bonne pour continuer malgré que je me sentais X, Y, Z, ou j'avais juste plus envie. Puis jusqu'à ce que je réalise, ça s'est passé la deuxième année de mon cégep. J'ai joué au basket de 5e année du primaire jusqu'à la deuxième année du cégep. J'avais plus envie de jouer. J'avais plus envie de jouer, j'avais plus de fun. L'environnement était toxique pour moi, je me sentais pas bien, je me sentais pas valorisée. J'avais plus envie d'aller aux pratiques, j'avais plus envie d'aller au game, bref. Il y avait plus de fun. On fait du sport pour avoir du fun, et j'avais plus envie. Et j'ai pris la courageuse décision de lâcher l'équipe de basket, de lâcher le basket. Le mot est lourd, hein? Tu sais, juste lâcher, on dirait, on se sent comme tout. Mais guess what, quand je suis sortie du gym ce soir-là, le poids sur mes épaules, j'étais libre, j'étais légère. Je me sentais en contrôle parce que j'ai laissé tomber, j'ai quitté quelque chose qui me faisait pas sentir bien, quelque chose que je voulais plus faire. Je voulais plus mettre du temps et de l'énergie là-dedans, je voulais plus côtoyer ces gens-là. Et cette liberté-là, soudain, je me rappelle, là, je marche comme pour aller jusqu'à mon auto, c'est l'hiver, il fait froid, puis hey, je me sens libre, j'ai le goût de célébrer. Là. J'ai le goût de célébrer parce que j'ai lâché quelque chose. C'est ce que je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je veux jaser avec toi qu'une action audacieuse, ça ne veut pas nécessairement dire de commencer quelque chose, d'initier quelque chose, de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de grand. C'est tout ça. Puis une action audacieuse, c'est aussi de savoir quand laisser tomber, de savoir quand arrêter, de savoir quand réajuster, de savoir quand bifurquer. Et c'est tout aussi puissant, parfois même plus. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ok? On va voir ensemble l'impact de laisser tomber une relation, ou des relations peut-être toxiques, de laisser tomber soit une carrière, soit un titre professionnel, soit un projet professionnel qui ne te parle plus ou pas. Donc, de laisser tomber des habitudes, de laisser tomber des actions, que ça prend énormément d'audace et de courage pour faire ça, ok? Beaucoup plus que ce que ça a l'air quand on dit lâcher quelque chose, laisser tomber. C'est comme des mots péjoratifs, là. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, là, c'est amener un sens positif à ces mots-là. Parce que, on va se le dire, dans la société, on est beaucoup plus valorisé habituellement pour passer à l'action, pour créer. Donc, hey, je me lance en affaires, hey, j'ai une nouvelle job, hey, je m'inscris au bac, hey, je pars en voyage. Puis on est moins valorisé pour, hey, je suis plus alignée, je quitte ma job. Hey, je me sens plus bien dans cette relation-là, j'arrête la relation. Ou, hey, finalement, ça me parle peut-être pas tant que ça, voyager sans arrêt pour avoir une maison. Ça prend énormément d'audace et de courage de savoir quand s'arrêter, de savoir quand laisser tomber. C'est ce que je veux voir avec toi, ok? Je sais que dans la société, c'est très valorisé de faire, d'avoir plus, puis de créer plus, puis de faire plus, puis prôner, comme c'est prôné, il faut en faire plus pour être heureux, pour se développer, pour être courageuse. Mais moi, je veux te parler du contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je veux te parler que ça prend énormément d'audace et de courage de savoir quand s'arrêter. Je sais pas pour toi, ok? Mais si je te pose la question, qu'est-ce qui demande le plus de courage? Est-ce que c'est de commencer une nouvelle relation amoureuse ou c'est de quitter une relation amoureuse?
Elle n'est pas obligée d'être toxique, là. Ça peut juste être une relation amoureuse que tu sais que ça ne fait plus. Qu'est-ce qui prend le plus de courage? Qu'est-ce qui est le plus tough? Si on prend l'aspect professionnel maintenant, qu'est-ce qui est le plus tough? Commencer à étudier un domaine X, commencer à chercher un emploi, commencer une business ou quitter. As-tu déjà eu à quitter un emploi? As-tu déjà eu à quitter un emploi? C'est bizarre à expliquer, mais la majorité du temps, là, on se sent pas bien, là. Ça nous prend énormément de courage, énormément de guts pour aller voir notre boss, là, j'aime pas tant ce mot-là, mais notre boss, notre superviseur, la personne qui est en charge de nous dans l'entreprise, puis faire comme hey, je m'en vais, j'ai autre chose, j'ai d'autres projets, ou juste, peu importe pour quelle raison, mais je m'en vais, tu sais. Ça demande du courage. Qu'est-ce qui demande plus de courage pour toi? Qu'est-ce qui demande plus de courage? Tout vendre pour partir voyager? Ou assumer, réaliser que hey, c'est pas ce que je veux finalement, puis revenir après quelques semaines, quelques mois? Qu'est-ce qui prend le plus de courage? Pose-toi la question pour vrai. Parce que mon but, c'est de t'aider à faire des actions audacieuses puis de passer à l'action. Mais je veux vraiment pas que tu penses que ce que je veux que tu fasses, c'est toujours faire plus et ajouter des trucs et accumuler des choses, des actions, des habitudes parce que ça va te nuire au final. Ça va te nuire. Moi, je peux te dire, pour avoir vécu de commencer des relations, de mettre fin à des relations, de débuter des carrières, de transiger, de quitter des emplois, des emplois. Ouais, j'ai eu un emploi. Professionnel avant, comme étudiante, j'en avais plusieurs. Mais quitter des emplois, donc pour moi, ce qui demande le plus de courage, c'est de laisser tomber ce qui n'est plus aligné avec moi, ce qui ne m'amène plus dans la direction que je veux aller. Laisser tomber me demande énormément plus de courage, mais c'est là que je vais créer la plus grande force de caractère en moi. Parce que c'est quelque chose de savoir que tu peux faire quelque chose, que tu peux push through, que tu peux comme combattre malgré tout. Puis c'est quelque chose aussi de savoir quand t'arrêter, puis de savoir qu'est-ce qui est plus aligné à toi, puis de savoir qu'est-ce que j'ai gardé dans ma vie sur des relations, un travail, des activités, des habitudes, des croyances, trop longtemps. Qu'est-ce qui me sert plus aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui me sert plus pour ma prochaine étape? Mon but aujourd'hui, c'est que la réflexion que j'ai eue dans toutes les dernières années, puis dernièrement, c'est de la partager. Puis j'espère que tu vas la prendre aussi pour toi, puis réaliser qu'une action audacieuse qui va t'amener de la confiance, du développement, de la liberté, un contrôle sur ta vie, ça peut impliquer de laisser tomber des gens, des titres, des rôles, des rêves même, certains rêves, que peut-être tu vas réaliser, hey, c'est peut-être plus ça que je veux. Ou, il est temps pour moi, j'ai accompli ce rêve-là, puis il est temps pour moi d'en chase a new one, de courir après un autre, comme d'avoir un autre rêve, puis de go for it, tu sais. Fait que c'est ça que je veux jaser avec toi aujourd'hui. C'est un peu moins structuré que d'habitude, comme j'ai ma structure, mais en même temps, je veux que ce soit plus un real talk aujourd'hui. Donc, te faire réaliser ça, l'impact de laisser tomber les choses, que ça peut tellement te libérer, là. Si on prend l'exemple d'une relation, puis ça peut être amoureuse, ça peut être amical, ça peut être dans un contexte de travail, peu importe, mais tu as peut-être des relations dans ton entourage qui te font sentir que tu dois être plus petite que ce que tu es réellement, que tu peux pas 100% t'exprimer, que tu peux pas 100% être toi-même, puis que tu dois comme agir un peu différemment si tu es avec ces gens-là. Tu peux pas comme être vraiment rayonnante si c'est rayonnante, ou honnête, ou drôle, ou peu importe. Tu peux pas être la vraie toi, tu sais. Fais juste imaginer, si tu l'as jamais fait, ok, peut-être que tu l'as déjà fait, quitter des relations ou réduire la fréquence de voir ces gens-là, mais si tu l'as pas encore fait, là, imagine-toi comme, comment tu te sentirais si il n'y avait plus cette lourdeur-là de faker d'être quelqu'un d'autre, cette lourdeur-là de oh my god, je sais pas exactement comment ça va être interprété, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que ci, est-ce que ça, comme laisser aller des relations, c'est pour le mieux et ça veut pas dire, parfois, il n'est pas toujours, là, mais quand ils sont toxiques ou quand tu n'es plus aligné ou quand tu veux réduire la fréquence de voir ces gens-là, mais c'est correct parce que ça va te libérer, tu vas te sentir légère, tu vas te sentir joyeuse, tu vas reconnecter avec qui tu es vraiment et tu vas bâtir ta confiance en toi. Parce que c'est hyper difficile de bâtir ta confiance en toi quand d'un côté,
tu fais plus, tu accomplis plus, tu deviens plus, mais, plus c'est pas en vidéo, je fais beaucoup de gestures en ce moment, mais que de l'autre côté, ben, il y a des relations, ou des habitudes, ou des croyances qui te tirent vers le bas. T'as bien beau là, ajouter toutes les meilleures habitudes du monde dans ton quotidien, t'entourer des meilleures personnes, avoir une carrière super nice, mais s'il y a encore des aspects qui font en sorte que ça te draine vers le bas, que tu te sens oppressé, que tu te sens comme contrôlé, que ça peut être des croyances, ça peut être n'importe quoi. Tu seras pas 100% épanoui, puis tu vas toujours sentir ce fardeau-là sur tes épaules. Donc, quitter des relations, c'est une façon de se choisir. Ça peut être aussi d'en commencer des nouvelles. Ça, on sait que ça prend du courage aussi. C'est pas non plus facile, là. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur, hey, laisser tomber des trucs, là, ça peut faire du bien. Et c'est courageux, et c'est nécessaire, et c'est audacieux, puis ça va forger la personne que tu es. Même chose pour une carrière professionnelle. Je l'ai fait. Je me suis lancée dans des études de nutrition. Ensuite, je me suis lancée dans des études plus poussées en nutrition du sport. Et c'était courageux, j'avais la chienne. Ça coûtait beaucoup de sous, c'était en anglais, c'était à distance, dans le temps que pas tout était à distance et en ligne, ok? J'avais la chienne. Ensuite, tu lances l'entreprise. Ça aussi, je vais te le dire, ça fait peur. Surtout quand tu as brûlé tes bateaux et que ça doit marcher. Puis, quand est venu le temps d'arrêter, c'est une peur différente. Mais ça fait peur quand même. Ça fait peur. Et là, c'est de dire, OK, je quitte un domaine, je quitte une carrière. Ça fait 10 ans que c'est mon identité. Je change d'identité. Donc, il y a une période de deuil aussi là, quand on laisse tomber. Parce que pendant plusieurs années, mon rêve, c'était d'être comme une experte en nutrition du sport, d'être connue, d'aider des milliers d'athlètes, comme de travailler à l'international. J'avais une vision, c'était clair, c'était précis. Puis il y a un moment où est-ce que, inconsciemment, j'ai continué d'aller dans cette vision-là, alors que j'étais rendue à un autre rêve. J'étais rendue à un autre rêve, mais je continuais de poursuivre le premier rêve, si on veut, professionnel. Et quand j'ai réalisé qu'il était temps pour moi de laisser aller ce rêve-là pour aller vers le nouveau, mais c'est fou, là! C'est fou à quel point ça m'a libérée, comme je m'en rappelle encore. Je me rappelle la date, je me rappelle qu'est-ce qui s'est passé, l'élément déclencheur quand j'ai pris ma décision. Je me rappelle ensuite, je suis allée sur le sofa, j'ai jasé avec mon chum, puis j'étais juste comme, non, c'est ça, je me sens tellement bien, je me sens tellement libre. On dirait que j'ai comme un fardeau de moins sur les épaules. Comme... Quand t'es plus aligné, laisser tomber des éléments, des projets, des gens, des actions, des habitudes, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, professionnellement, oui, ça se peut que ça fasse des années que tu es à la même place. Ou ça se peut que tu as un rêve, que ça fait longtemps que tu veux accomplir au niveau professionnel, mais que tu le sais que pour y arriver, tu dois laisser tomber d'autres trucs. Tu dois laisser tomber des croyances, que c'est pas fait pour toi, que t'es pas assez, que c'est juste fait pour les autres, que c'est difficile, tout ça. Tu vas peut-être laisser tomber des trucs dans ton horaire, parce que ça prend du temps et de l'énergie s'investir dans une nouvelle business. Peut-être que ce que tu veux, c'est prendre soin de ta santé. Peut-être que toi, tu veux être plus en forme encore que ce que tu es présentement. Peut-être que tu as des immenses objectifs sportifs. Good! Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Parce que ce que j'ai compris avec le temps, là, c'est que, comme je disais tantôt, tu peux pas juste tout accumuler. Je l'ai testé ça aussi, OK? À un moment donné, j'étais rendue à avoir une routine du matin de 2h30. Sans joke, là. Parce que moi, je faisais tout ce qu'on me disait de faire et j'avais quand même l'impression que tout me faisait du bien, tu sais. Sauf que là, à un moment donné, c'était un peu trop, là, comme, c'était trop long. Mais ça, c'est un autre exemple de, OK, c'est des bonnes habitudes, ça m'amène du bien, je me sens bien, j'écoutais différents experts, différents professionnels. Donc, j'avais tout plein de petites actions dans ma routine du matin qui faisaient que c'était beaucoup trop long. Là, je me sentais plus bien heureuse puis libre nécessairement quand c'est comme, OK, genre, je m'y ai rendu vraiment tard avant que je commence ma journée, tu sais. Donc, j'ai priorisé, j'ai choisi, j'ai laissé tomber des actions. J'ai laissé tomber des habitudes, même si c'est des bonnes habitudes.
des habitudes qui m'amenaient du positif. Mais là, il y en avait juste trop. Fait que pourquoi je te raconte ça? C'est parce que même quand c'est des habitudes positives, ben des fois, il faut faire de la place pour d'autres qui nous apportent encore plus. Puis, avant d'intégrer les nouvelles habitudes, là, ce serait super important de te demander qu'est-ce que je vais enlever pour faire de la place à cette nouvelle habitude-là. Parce que mon exemple de ma routine du matin, c'est exactement ça. Moi, je me suis pas demandé, hey, qu'est-ce que j'enlève, je vais mettre ça. Non, non, moi, j'ai juste tout mis. Mais là, ça faisait pas de sens, là. Je me sentais pas bien nécessairement là-dedans. Puis, c'était rendu trop long. Mais ça, c'est juste un exemple que c'est la même chose dans ta vie. Si pour toi, tu veux commencer à lire, tu veux commencer à méditer, tu veux partir d'une business, tu veux t'entraîner plus, méditer plus, ok, c'est super. Mais tu n'as pas spontanément plus de temps dans ta journée disponible pour faire ça. Et ce que j'ai fait dans le passé, et que je suis vraiment meilleure maintenant, mais je faisais juste ajouter plein de trucs. Et là, tu es un peu overwhelmed. Et là, ben, tu réussis pas à tout faire. Et là, tu tapes sa tête. OK? Ça, c'est un pattern que j'avais. Peut-être que tu l'as aussi. Mais j'ai appris que quand je veux ajouter quelque chose, je dois faire de la place. Et ça aussi, laisser tomber certaines habitudes. Ça peut être des habitudes qui ont une conséquence positive, donc des habitudes qui sont bonnes, entre guillemets, ou des habitudes qui ont des conséquences plus négatives. Peut-être que tu passes trop de temps sur ton téléphone, peut-être que tu écoutes beaucoup la télé, peut-être que tu manges du chocolat, des chips, je te dis des trucs que je fais, il y a plein d'autres choses là, que toi aussi tu peux faire, mais tu sais, des habitudes plus négatives, là, si on veut, qu'on veut contrôler le temps et la fréquence. OK, on ne veut pas les enlever, là, ils nous font du bien, mais on veut contrôler le temps et la fréquence, mettons. Mais qu'est-ce qu'on enlève pour faire de la place aux nouvelles habitudes? Quelle croyance je dois enlever pour faire de la place à la nouvelle croyance? Parce que si deep down, là, aujourd'hui, je pense que je suis pas assez, puis je vois pas, je sais pas, je suis pas assez, mettons. Je suis pas assez pour avoir une business en ligne. Je suis pas assez pour avoir un podcast. Je suis pas assez pour... Puis là, je vais arrêter de dire ça parce que c'est pas nice, là. Mais comme, si je dis ça sans arrêt, inconsciemment, mais qu'à chaque matin, je fais « Oh yes! » Genre, je suis assez, j'ai tout pour réussir, je suis forte, je suis belle, je suis intelligente. Mais si je fais juste ajouter ça le matin, je me dis ça, mais que je sais que je crois encore que je suis pas assez, puis que c'est de la... c'est la merde ce que je dis, j'y crois pas réellement. Hey, ça sert à rien. Mais là, moi, je prends du temps pour me dire des affirmations positives le matin. Mais si je crois quand même encore à bullshit que je me dis que je vaux pas la peine puis que ça devrait pas marcher parce que c'est moi, blablabla, ça sert à rien, tu comprends? Fait qu'avant d'ajouter là, des nouvelles croyances, par exemple, c'est super important de regarder, de faire l'inventaire de ce que tu as, de ce que tu penses, et même ce que tu aimerais pas penser. Hein? Des fois, on pense ce qu'on voudrait pas penser. Puis quand on est honnête avec nous, on est comme parfait, c'est vrai, je pense ça, je voudrais pas le penser, je vais le dire à personne, mais je le pense. OK. Comment je fais pour enlever cette croyance-là et la remplacer par une autre? C'est sûr qu'on peut pas juste enlever une croyance puis que ce soit le vide, là, comme ton cerveau va trouver autre chose, puis si ton cerveau il va tout seul, ça risque d'être un peu négatif, ça va limiter, ça va transformer une croyance limitante en une autre croyance limitante, habituellement. Okay? Ton cerveau, on est tous très intelligents, mais notre cerveau est là pour nous protéger, il n'est pas toujours là pour te dire « Hey, go for it, yo, comme t'es en feu », c'est pas toujours ça qui se passe. Fait que tout ça pour te dire que c'est super important de faire le ménage, de laisser aller ce qui nous sert plus, des croyances, des actions, des habitudes, des relations, des projets, une carrière, une identité, avant de faire la place pour en ajouter. Puis mon message pour toi aujourd'hui, c'est j'aimerais vraiment que ta perception de laisser tomber peut-être soit changée pour laisser aller et que tu associes de la légèreté à ça, de la liberté, de la joie, du courage, de l'audace. Hey, j'ai laissé aller ça. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Et ça, c'est une action audacieuse. C'est une action audacieuse, tu vas construire ta confiance parce que c'est quelque chose là, de traîner tout, là, de traîner tout plein de fardeaux, d'avoir plein d'habitudes, plein d'actions, plein de projets. Mais c'est aussi un immense respect de soi et amour de soi. De choisir ce qui est important pour nous et de faire de la place et de laisser aller ce qui ne nous amène plus ce qu'on a besoin, ce qu'on veut et où on veut aller. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère avoir semé une petite graine dans ton cerveau pour te faire voir qu'une action audacieuse, ça l'implique aussi de laisser aller les choses. Puis, je voudrais terminer avec une citation
que j'adore. Une citation de Jamie Kern Lima. Je sais pas si tu la connais. Je l'ai connue dans des formations à l'international que j'ai suivies. C'est la fondatrice de It Cosmetics. Puis, bref, elle a fondé ça de son salon. Ça allait pas, ça a pris des mois, des années. Je m'en rappelle plus l'histoire exacte, mais sûrement des années parce que c'était vraiment long comme processus. Puis, c'est son rêve. C'est son rêve de... Parce qu'elle, dans le fond, elle faisait de la rosacée. Mon Dieu, je pensais pas que j'allais te conter son histoire au complet pour dire la citation. ça, c'est moi. Donc, je vais te raconter l'histoire de la fille au complet. Puis ensuite, je vais te dire la citation de 12 mots. Ok, bref, la fille, elle fait de la rosacée. Puis, ça fonctionnait pas. Là. Toutes les autres make-up, comme avec les lumières, parce qu'elle était journaliste pour la météo, je sais plus trop. Fait, ça faisait en sorte qu'on voyait sa rosacée, ok? Tous les make-up n'étaient pas assez bons pour son type de peau, pour dans le fond les peaux qui en sont plus problématiques, si on veut. Donc bref, elle avait une immense mission, là, elle voulait que ce soit des mannequins de tout genre, tous les types de peau, donc les peaux à problème, les peaux pas de problème, etc. Puis elle voulait vraiment créer un produit qui allait impacter la vie de toutes les femmes. Toutes les femmes comme toi, comme moi, pas juste les femmes qui ont des jeunes peaux super nice puis qui n'ont pas grand chose à faire par rapport au make-up. Donc sa mission était huge, son rêve était huge. Puis ça a pris des années, elle et son mari dans leur salon, à travailler là-dessus, à comme pousser, à faire plein d'actions audacieuses aussi, comme immensément d'actions audacieuses pour push through, puis pour finalement arriver à bâtir l'entreprise, à avoir des employés, à scale, à grossir. Et il y a 2 ans, 3 ans, je suis plus certaine, mais elle a vendu sa compagnie à L'Oréal. Elle l'a vendu pour 1,2 milliard de dollars. Milliards de dollars. Et la citation que je veux dire, maintenant que tu connais Jamie, la citation que je veux partager, c'est « Knowing when to let go of a dream is as much... » Je vais recommencer. « Knowing when to let go of a dream matters as much as knowing when to go for a dream. » Fait que de savoir quand laisser aller un rêve est aussi important que de savoir quand y aller, quand aller chercher ton rêve. Et ça, moi, ça m'a marqué à plusieurs reprises quand elle le disait parce que on entend souvent là, comme d'aller après nos rêves, de poursuivre nos rêves, de passer à l'action, etc. Et ça prend beaucoup de courage et d'audace et de leadership. Mais de savoir aussi quand, soit que c'est plus notre rêve, c'est plus notre mission. Comme quand je suis allée voir mon employé, mon ami, puis j'ai dit, tu sais quoi, c'est une super mission, la mission Nutrition Edge, mais c'est plus la mienne. C'est exactement comme ça que je lui ai dit, c'est comme ça que je le filais. C'est une exceptionnelle mission, mais c'est plus la mienne. De savoir quand arrêter un rêve, arrêter de poursuivre un rêve, parce qu'on l'a atteint. Ou non, peut-être que dans certains cas, tu n'as pas atteint ton rêve. Mais de savoir quand repartir pour un autre, ça c'est puissant. Puis je trouvais que ça terminait vraiment bien l'épisode d'aujourd'hui où est-ce que je voulais t'amener à réfléchir sur l'importance de laisser aller des trucs pour vraiment être libéré, te sentir bien, puis que de laisser aller, c'est une action audacieuse aussi. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, qui était une belle petite jasette aujourd'hui, là, un peu moins structuré, point 1, 2, 3, j'avais envie de te jaser, j'avais envie que ça vienne du cœur, j'avais envie de te partager des exemples personnels. Si tu as aimé, si tu aimes l'épisode de podcast, si tu aimes le podcast et que c'est pas encore fait, ça m'aiderait énormément que tu mettes un 5 étoiles et un review sur le podcast. Pourquoi je te demande ça? C'est parce que le podcast est assez récent. Puis c'est la façon sur les applications de podcast pour faire connaître le podcast. Donc ça peut être ça, tu peux aussi partager si tu veux en story le podcast, ça m'aiderait énormément. Puis si tu veux m'écrire, ça va me faire plaisir, écris-moi sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok même, ça va me faire énormément plaisir de jaser avec toi. Donc à bientôt! Salut!